Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu, il est le Dieu grand et redoutable. Dieu nous a visités. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te recommandons cette soirée, ce moment de partage de la parole de Dieu, ce moment, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous retrouver. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient les partages de tout un chacun. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes bien-aimés qui vont suivre cet enseignement. Seigneur, aide-nous à être en communion avec toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et si tout le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Le Saint-Esprit est là. est là. La mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, les grands jours s'est levé. le Saint, Le le Saint Saint-Esprit est là. Alléluia. le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Les saints, Le Saint-Esprit est là. la mort La mort a disparu. a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, les grands jours s'est levé. le Saint, Le Saint
Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort A disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, Oh, les grands jours s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est notre Seigneur, il est le roi de rois, il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. C'est Dieu merveilleux qui nous a permis d'être là encore cet après-midi, ce soir, pour écouter sa parole. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il nous aime tellement, ces dieux-là. C'est un Dieu qui est vraiment grand et redoutable. Et nous le bénissons pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de quelque chose. La Bible dit que réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ça dit que celui qui dort, il est déjà entre les morts. Il est déjà mort, il est déjà perdu, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il se réveille. Qu'il se réveille d'entre les morts, parce que s'il reste dans cet état-là, il est mort. Et Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Ouais, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train de dire que lorsque quelqu'un est mort, cette mort-là symbolise aussi le fait que le ciel est fermé. Le ciel est bloqué, le ciel est fermé. Lorsque le ciel est fermé sur toi, sache que selon la parole de Dieu, tu es mort. Parce que quand le ciel est fermé, il n'y aura plus de pluie. Tu n'auras plus de pluie. Quand le ciel est fermé, tu n'auras plus la possibilité, tu ne recevras plus la pluie et la terre ne va plus produire de la semence convenable pour nourrir la population, pour te nourrir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de verdure. Vous voyez, en ce moment-là, parce que le ciel est totalement fermé. Alors, quand le ciel est fermé, ça dit c'est un moment de la sécheresse, c'est un moment où on rentre dans une zone de turbulence, et cette zone de turbulence ne nous permet pas justement d'être en communion avec le Seigneur. Parce que quand le ciel est fermé, ça veut dire que la communion aussi avec Dieu est fermée. Voilà pourquoi il est important pour nous de déclencher ce mouvement-là il faut que la personne qui est endormie puisse se réveiller.
Et quand tu te réveilles, c'est comme si, vous voyez, c'est exactement comme lorsque le ciel est fermé, c'est comme si Christ est endormi. Vous voyez, quand Christ était dans la barque avec les apôtres, la Bible dit qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé sur la mer et la barque était tellement agitée au point qu'il fallait qu'on puisse aller réveiller le Christ. Vous voyez? Il fallait qu'on dise, mais Seigneur, réveille-toi, nous on périt là, on meurt. Parce que vous voyez, le sommeil, c'est le symbole de la mort. Vous voyez, ça veut dire ces temps-là, c'est le temps que Christ démontre que voilà, quand il y a un sommeil, quand il y a un silence, c'est la mort. Le silence de Dieu, c'est la mort. Quand Dieu ne parlait pas, c'est la mort. Parce que quand le ciel est fermé, ça veut dire que Dieu ne parlait plus. En ce moment-là, il y a un silence complet. Alors, il faut réveiller Zacharie, il faut réveiller Dieu pour que Zacharie puisse parler. Parce que ces moments de silence, c'est ce moment où on cherche les noms. L'enfant est né, mais on ne connaît pas son nom. On ne sait pas comment cet enfant s'appelle. C'est toujours le tâtonnement. Parce que quand le ciel est fermé, c'est le moment de tâtonnement. Quand le ciel est fermé, ça veut dire qu'on a encore Moïse. On a encore le bégaiement de Moïse. On a encore le moment où, ça dit, personne ne comprend le langage de Dieu. Il n'y a pas la révélation. Et la Bible dit, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire le peuple n'est pas capable de s'arrêter quelque part et se poser des questions. Tu es sans frein, tu peux avancer, tu peux aller comme tu veux, mais tu es sans frein. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'être réveillés, d'être en état de réveil, en état d'éveil, dans un état où nous savons que le Seigneur est de notre côté. Et aujourd'hui, je vais faire juste une petite parenthèse pour parler de quelque chose peut-être un peu de très important, parce que moi je crois que Dieu nous aime tellement que Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et des fois on n'y prend pas garde, parce que à chaque fois que Dieu nous parle, nous avons toujours tendance à négliger ce que Dieu nous dit. Alors, ce matin, on était en train de prier avec les frères et sœurs, et toute la journée pendant la prière, le Seigneur m'a conduit sur un texte qui est très 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 important. Et ce texte-là, je voudrais quand même partager avec vous. Je voulais partager avec vous ce texte-là parce que c'est un texte qui m'a beaucoup béni ce matin. Ce texte m'a beaucoup béni et nous devons apprendre aussi à bénir et à être content lorsqu'on bénit. Ça dit que lorsqu'on est béni, on doit aussi apprendre à bénir les autres. On doit aussi apprendre à transmettre cette bénédiction-là à d'autres personnes. Parce que ce n'est pas bon de garder la bénédiction de Dieu avec toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, on était en train de prier, on était en train de partager, et l'Esprit du Seigneur m'a conduit justement sur un texte qui était beaucoup plus important, et j'ai vu beaucoup de choses, ce texte-là, dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Attends, je vais regarder ce texte-là. 2 Rois chapitre 4. Ça parle du prophète Élisée qui est arrivé dans la maison de la veuve. Le verset 1 jusqu'au 7e verset. C'est pourquoi je voulais partager ce texte-là avec vous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, criant à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants
et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la main? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présenta les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Parce que ici, c'est une histoire qui est une histoire vraie, en fait. C'est une histoire d'un prophète qui s'appelle Élisée. Et vous savez que Élisée, c'est un prophète que le Seigneur, c'est lui qui a remplacé Élie, parce qu'on aura le temps peut-être, on pourra prendre peut-être un petit temps pour faire une étude complète sur la vie d'Élisée, pour comprendre un peu qui est Élisée, qu'est-ce qui a été fait. Moi, je pense que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie d'Élisée. Et Élisée, il est arrivé dans une ville, dans cette ville-là, où il a rencontré une dame, et cette femme-là avait 2 enfants. Cette femme-là avait 2 enfants, mais quand le mari de cette femme-là est décédé, la Bible dit que cette femme-là est restée, elle était endettée, elle avait la dette que son mari avait contractée. Et donc du coup, les créanciers arrivent pour chercher à récupérer son argent chez la femme-là. Mais quand il est arrivé, la femme n'avait pas d'argent pour payer. Et quand la femme a vu l'homme de Dieu, a vu le prophète Élisée, la femme va dire au prophète Élisée que ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est-à-dire, le mari de cette femme-là était le serviteur d'Élisée. Et donc, pendant ce temps-là, parce que là, c'était juste après que Élisée soit séparé avec son maître Élie. Et il venait de recevoir l'onction, la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Alors il dit, Élisée, la femme a besoin d'argent. Vous voyez, la question ici, c'est simple aujourd'hui. Je vais être vraiment simple. Je ne vais pas me détaler aujourd'hui sur beaucoup d'aspects ici. Mais la question principale ici, c'est que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice,
et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cette femme ici, son besoin, ce n'était pas autre chose. Son besoin, c'était l'argent. Elle a besoin d'argent pour aller payer la dette. Et nous devons comprendre, bien aimé, que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 37, la parole de Dieu dit ceci, que je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Parce que ça veut dire tout simplement que Dieu est toujours prêt à secourir. Mais cette femme, son problème, c'était le problème d'argent. Elle a besoin d'argent. Peut-être toi aussi ce soir, tel que tu es là, tu as un problème d'argent. Tu as un problème d'argent, tu veux l'argent. Tu veux que Dieu te donne l'argent. Tu veux que Dieu te donne l'argent. Mais regarde ici. Parce que la femme s'est retrouvée devant quelqu'un, pour elle, a la solution au problème. C'est-à-dire que pour elle, elle s'est retrouvée devant Dieu. Parce que Élisée était la représentation de Dieu devant cette femme-là. Parce qu'elle a vu la main de l'Éternel dans la vie d'Élisée. Elle a vu comment Élisée a résolu le problème. Il a répondu positivement aux problèmes qui lui ont été posés. Par rapport, d'abord, il a donné la solution à la population de Jéricho, qui avait des eaux dans la ville, que l'eau ne donnait pas, l'eau n'était pas de bonne qualité. Il a résolu le problème pour l'assainissement des eaux de la ville. Pour que le peuple trouve de l'eau saine et boive de l'eau propre. Il a trouvé des solutions aux 3 rois et leur armée, entre autres le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom. Et nous avons vu comment l'eau a coulé dans le désert. Alors que leurs provisions d'eau étaient épuisées, et ils ont pu, par ces moyens-là, vaincre les Moabites. Élisée leur a permis de vaincre les Moabites. Et maintenant, Élisée se retrouve pour répondre à une pauvre veuve en détresse, dans une situation aussi vraiment limite, mais peut-être au bord du catastrophe, parce qu'elle risque la prison du fait qu'elle n'avait pas d'argent pour payer. Qui a perdu son mari et qui risquait encore de perdre ses 2 fils, parce que le risque était que les créanciers l'avaient menacé de les enlever. Il menaçait d'enlever les 2 fils pour aller, je ne sais pas, voilà, en fait d'en faire ses esclaves si elle ne payait pas ses dettes. Alors que faire? Que faire? Parce que pour elle, il dit, pourquoi tant de malheur? Cette femme-là était vraiment débordée par le problème. Débordée par le problème. Parce que non seulement qu'elle vient de perdre son mari, mais elle était sur le point de perdre aussi ses 2 enfants, ses 2 fils. Ben, je pense que cette dame-là était croyante. Et que son mari aussi craignait l'Éternel. Dès son vivant, pendant qu'il était vivant. Son mari craignait l'Éternel. C'est ici où la parole de l'Éternel qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que cette femme ici a rencontré des situations que personne de ce monde ne pouvait intervenir si ce n'est que Dieu. Et il fallait que Dieu intervienne justement pour délivrer cette femme-là. Pour manifester sa puissance. Parce que Dieu est la solution, bien-aimé, à tous nos problèmes, à nos besoins et à nos souffrances. Il les répond toujours. Si on connaît ces dieux-là, si on se confie à ces dieux-là, si on se donne sincèrement à ces dieux-là. Mais aussi nous devons apprendre à venir à lui en lui exposant tout. Parce que si on donne, on n'expose pas tout à ces dieux-là. Des fois, il est vrai que les larmes, avec des cris, par des larmes et des cris, on peut toujours crier. Parce que la Bible dit,
quand le malheureux crie, l'Éternel l'attend. Au-delà de crier, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, mais apprenons aussi à nous décharger sur lui de tous nos soucis, comme elle le dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Apprenons des fois aussi à nous décharger sur lui, car il est écrit qu'il prend lui-même soin de nous. Parce que si on n'apprend pas, on ne comprend pas ces mécanismes-là, que comme le psaume a dit, le psalmiste a dit dans le psaume, psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel la délivre toujours. Si on ne maîtrise pas bien ça, on ne comprendra pas qu'il faut se décharger sur lui. Et aujourd'hui, nous savons que le juste dont on parle, c'est Jésus-Christ. Mais tous ceux qui sont en Jésus sont aussi des justes. Selon le verset 16. Vous voyez? On dit, tous ceux qui sont en Jésus, ce sont aussi les justes, tous ceux qui ont accepté Jésus. Parce que les yeux de Dieu sont sur les justes, sur ceux qu'il a rachetés à un grand prix, sur ceux qu'il a sauvés. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris, aux cris de détresse de cette veuve. Élisée lui dit, qu'elle puisse faire pour toi. C'est la même question exactement lorsque Bartimée, l'aveugle de Jéricho, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a crié de la même façon, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, ça veut dire que cette femme-là, c'est comme Bartimée, qui lui aussi était dans une situation qui a besoin d'une intervention. Et il pose la question au Christ. Il dit, mais Christ, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Et Christ va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Parce que Dieu, des fois, il nous pose cette question, mais souvent, on n'a pas de réponse. Et cette femme-là, elle a besoin d'argent. C'est-à-dire, retenez d'abord ceci. Cette femme a besoin d'argent, mais nous n'avons pas vu où est-ce que le prophète a pris l'argent, il a compté l'argent comme ça, il a donné à cette femme-là. Cette femme-là a besoin d'argent, et le prophète a compris que son argent, il devait trouver l'argent, mais dans autre chose. Il y a quelque chose qui doit lui donner de l'argent. Quelle est cette chose qui doit lui donner l'argent? C'est l'huile. Au lieu que le prophète lui donne l'argent cash, le prophète lui donne de l'huile. Voilà. Tu demandes l'argent, mais on te donne de l'huile. Parce qu'il est dit, c'est toujours en réponse à la prière de foi que le Seigneur agit, parce que il faut d'abord commencer par reconnaître son besoin et ne pas cacher son besoin, ne pas le cacher, mais l'exposer à Dieu par la prière et en disant, Seigneur, parce qu'il est écrit, demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous l'ouvrira. Parce que c'est là par rapport, tout ça, c'est par rapport à la prière. Voilà pourquoi nous comprenons ici. Parce que la Bible dit que de tous les besoins que nous pouvons avoir, la Bible dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le premier pas vers la délivrance et le secours, le premier pas vers le secours de l'Éternel, c'est d'abord reconnaître son état et présenter son problème au Seigneur, présenter sa misère, confesser son dénuement, dire au Seigneur ce qu'on ressent. Oui, j'ai besoin de secours, j'ai besoin de salut. Voyez? Il dit, car j'ai des dettes et j'ai des menaces de la part du créancier qui veut enlever mes enfants. C'est-à-dire, ces besoins étaient là.
Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Parce que les besoins ne manquent pas toujours pour des gens, pour nous qui prions le Seigneur. Nous avons toujours des devoirs, nous avons toujours des besoins, nous avons toujours des besoins pour lesquels nous sommes appelés. Mais regardez, il s'est passé quelque chose. Que cette dame-là avait besoin d'argent, mais au lieu qu'on lui donne l'argent, on va lui donner l'huile. On va lui donner de l'huile. Alors il va se poser la question. Certainement, si c'est toi, tu vas dire, mais le Seigneur là, qu'est-ce qu'il me fait? Je lui ai demandé de l'argent. Au lieu de me donner de l'argent, il me donne de l'huile. Parce qu'il sait que l'huile qu'il a reçue là, c'est cette huile-là qui va lui donner de l'argent. L'huile qu'il a reçue va lui donner tout ce dont il a besoin. Tu as besoin de l'argent, oui. Mais écoute, pour avoir l'argent, prends d'abord de l'huile. Dieu te donne d'abord de l'huile. Pourquoi? Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que Dieu, avant de guérir quelqu'un, il doit d'abord pardonner, il doit d'abord soumettre, faire passer cette personne par le pardon. C'est ça ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 3 Jean verset 2, que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la prospérité de l'âme passe par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire vers la guérison physique, va te conduire vers tous les besoins que tu as, va te conduire à la satisfaction de tous les autres besoins que tu dois avoir. Parce que le Saint-Esprit te donne tout ce qui est spirituel, mais aussi te donne tout ce qui est physique. Voilà pourquoi le prophète, il a compris ça. Et puisque le prophète a compris, qu'est-ce que le prophète a fait? Au lieu de donner de l'huile, au lieu de donner de l'argent, lui, il va donner seulement de l'huile. Il va donner l'huile. Parce qu'il sait qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en qui vous avez cru, selon la parole, selon Éphésiens chapitre 1 verset 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Et c'est ce que Christ nous a laissé. Parce que Christ, quand il est mort, il est ressuscité. Il ne pouvait pas laisser l'argent. Il ne pouvait pas laisser d'autres choses. Il va laisser seulement le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre, quand il avançait au devant du temple, il a rencontré cet homme-là qui demandait de l'argent. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le nom de Jésus-Christ. Il lui a donné le Saint-Esprit. C'est ça l'huile que le prophète a donnée là-bas. Cette huile que le prophète a donnée là-bas, au lieu de donner l'argent, il donne l'huile, et l'huile a résolu tout le problème de cette femme-là. C'est de la même manière que cette huile-là qui est le nom de Jésus-Christ, va résoudre aussi le problème de cet homme qui était devant le temple.
Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui résout notre problème, ce n'est pas l'huile là qu'on achète, l'huile d'olive, ou l'huile, je ne sais pas, on achète dans les petits marchés, dans les grands marchés, dans le Carrefour, ou bien dans les grandes surfaces, dans les boutiques, où on distribue aux gens, on donne de l'huile. Il y a des gens même qui vendent ces huiles-là, ils ont fait de ça des commerces, ils distribuent de l'huile, ils prennent de l'huile, ils versent sur les gens. Non, c'est dont tu as besoin, réellement, au-delà de tous tes autres besoins, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile par excellence. L'huile dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois cette huile-là qui est le Saint-Esprit, bien-aimé, cette écriture va s'accomplir en toi. Que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état des normes. Ça dit, pour cela, l'huile doit couler. L'esprit doit pouvoir agir librement. Mais comment? Vous voyez? Pour vous dire tout simplement qu'il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il pose la question, qu'est-ce que tu as? Il dit, rien du tout, j'ai qu'un vase d'huile. Vous savez, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été régénérés. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Et que nous sommes aussi devenus le temple du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la régénération sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la délivrance sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es le temple de Dieu. Parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc la première des choses qu'on reçoit chez Dieu, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit vient avec les dons du Saint-Esprit, avec les fruits du Saint-Esprit et avec la grâce de Dieu. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as tous les restes des choses. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il vient au Seigneur, il ne vient pas déjà pour commencer à chercher les mariages. Il ne vient pas pour commencer à chercher le travail. Il ne vient pas pour chercher autre. Il vient d'abord pour recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai, tu es venu avec tous tes besoins. Tu es venu avec les besoins de mariage. Tu es venu avec les besoins de travail. Tu es venu avec des besoins parce que tu attends la régularisation. Tu es venu avec des besoins parce que tu attends une promesse d'embauche. Tu attends quelque chose, tu attends un accouchement ou tu attends quelque chose dont tu as besoin. Tu as fait une demande de maison, tu attends de trouver la maison. Tu as fait des choses, tu as besoin, tu as tellement de besoins. Pour certains qui ont besoin de voyager ou qui ont besoin de faire je ne sais pas quoi. Tu as beaucoup de besoins. Maintenant, tu viens au Seigneur. Voici ce que le Seigneur va vouloir te donner avant toute chose. Il te donne d'abord de l'huile. Il te donne de l'huile. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 6, que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que nous soyons des vases remplis et qui débordent. Voilà pourquoi il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Voilà pourquoi il dit « Ramasse les vases », des vases qui sont vides. Ramasse les vases qui sont vides. Que ces vases-là viennent et remplis les vases. Remplis les vases.
Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on vient à Dieu, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux. C'est ça. Ça veut dire que il faut d'abord que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, en ce moment-là, tu es dans un état d'éveil. Tu ne peux pas dormir parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous garde, ne dort ni ne somnole. Il est Dieu, il est éternel. Dieu est esprit. Il a dit dans Ézéchiel chapitre 36 que je vous donnerai mon esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et il prend son esprit, il te donne. Quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle grâce, quelle bénédiction. Ça veut dire que quand le prophète est arrivé sur cette femme-là, le prophète, la parole qui est sortie de la bouche du prophète, c'était de l'huile qui a rempli les vases là. Parce que la femme ne comprenait pas d'où venait cette tonnage, cette quantité inépuisable d'huile. Parce que, et c'est ça la parole de Dieu que nous avons. La parole, c'est inépuisable, c'est un torrent qui coule. C'est une source d'eau qui coule, qui ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter ce torrent-là parce que ça coule tout le temps, ça déborde, ça nous remplit. Cette parole de Dieu que nous recevons. Et tous les jours, lorsque nous avons cette parole, c'est comme si on n'a jamais entendu. C'est-à-dire à chaque fois qu'on nous apporte cette parole, nous l'entendons comme si on n'a jamais entendu. C'est toujours des nouvelles choses qu'on attend. Alors on se pose la question, mais d'où ces serviteurs tirent ces choses? Mais oui, parce que c'est une source intarissable. C'est une source qui déborde. Cette femme-là était étonnée parce qu'il ne comprenait pas d'où venait cette abondance d'huile qui ne tarit pas. Il ne faisait que remplir les vases jusqu'à ce qu'il a demandé qu'on lui apporte d'autres vases. Et on lui dit, il n'y a plus de vases. Ah, attention. Lorsqu'on va dire qu'il n'y a plus de vases, l'huile va s'arrêter. C'est ça l'enlèvement. Vous savez ça? Lorsqu'on va dire qu'il n'y a plus de vases, l'huile va s'arrêter. Et il n'y a plus. Ça veut dire que Dieu vient récupérer le Saint-Esprit. Parce que Dieu viendra chercher le Saint-Esprit qu'il a laissé sur la terre. C'est cet esprit-là qui est en train de remplir les vases. Parce que tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est un vase vide. Et lorsqu'il accepte Jésus, ça veut dire que le vase doit être rempli. Vous voyez? Ça veut dire qu'en ce moment-là, il est rempli, le vase. Et lorsqu'il n'y aura plus de vase, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'on quitte la terre. L'œuvre est fini. L'huile va s'arrêter. Mais tant qu'il y a encore des vases, l'huile continuera toujours à couler. L'huile continuera toujours. C'est ça. C'est-à-dire que pour cela, l'huile doit couler. L'esprit doit pouvoir agir librement. Oui. C'est pourquoi il faut toujours apporter des vases. Nous avons besoin, bien-aimés, d'apporter des vases. Des vases vides et propres. C'est ce qu'Élisée dira à la femme. Il dit, va demander au dehors. Va demander au dehors des vases. Va demander au dehors des vases. Des vases vides et propres. Va demander. Il y a des vases qui sont dehors. Je vais faire une parenthèse ici. Que vous savez, l'évangélisation se fait dehors. Il y a beaucoup de vases qui sont là dehors, qui entendent, qui veulent entendre la voix, qui les appelle, qui dit, venez les vases vides. Et ces vases-là doivent être lavés.
Ça doit être des vases propres. Alors que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, par la parole de Dieu. Jésus a dit, Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est-à-dire, nous devons aller avec la parole de Dieu pour sanctifier ceux qui sont encore là dehors, qu'ils viennent au Seigneur, afin qu'ils soient remplis. Parce que l'huile continue à couler. Oh, bien-aimé. Mais si tu achètes cette huile-là dans les magasins, mais ça va s'arrêter, ça va finir. Si tu achètes cette huile-là, je ne sais pas où, ça va s'arrêter. Tu peux lire les syllabus. Tu vas prêcher, prêcher, prêcher. Quand les syllabus vont s'épuiser, c'est fini. Tu n'auras plus d'huile à donner. Tu n'auras plus d'huile à donner. Alors que l'huile doit provenir d'une source. Vous voyez cette parole qui est sortie de la bouche du prophète. C'est comme la parole qui est sortie de la bouche de Christ qui a dit, donnez-leur à manger vous-même. Quand il a dit, donnez-leur à manger vous-même, on a pris la nourriture qui était là, le pain, le poisson, on a commencé à distribuer, mais plus on distribuait, plus la nourriture augmentait, ça dit que ça ne finissait pas. Alors les gens se sont posé la question, mais peut-être si toi aussi tu étais là, tu allais te poser la question, même si tu voulais qu'on te fasse des baquettes de poulet, des poissons, des pains et des poissons, tu pouvais même remplir autant de baquettes que tu voudras, et ça ne va pas s'épuiser. La parole de Dieu, les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Les bontés de l'Éternel, bien-aimés, sont inépuisables. Les bontés de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de ramasser les vases, mais aussi de les nettoyer. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 que nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est ce que nous sommes. Parce que la Bible dit nous sommes des vases par lesquels le Seigneur veut se glorifier. Le Seigneur veut faire véhiculer sa puissance par nous. Et les vases devraient être vides et nettoyés sans aucune impureté. Parce que 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dit que nous sommes des vases. Mais la Bible dit encore que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous voyez, les trésors ici, c'est le Saint-Esprit. C'est l'huile que Dieu donne. Parce que, car comme l'Esprit, vous savez bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit a besoin d'agir. Alors, d'agir librement dans les cœurs. On n'oriente pas l'esprit. C'est l'esprit qui nous oriente. La femme avait besoin d'argent, mais on lui donne de l'huile. Parce que les vases avaient besoin d'huile. Dieu connaissait les véritables besoins. Les véritables besoins, ce sont les vases qui sont dehors. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit avoir l'objectif de son message. Qu'est-ce que nous visons? Nous visons notre enrichissement personnel. En devenant pasteur, tu viens pour chercher à t'enrichir, à avoir beaucoup d'argent, à commencer à rouler dans des grosses voitures, à t'acheter des maisons. Ou tu viens pour le salut des âmes. Quel est ton objectif? Et la personne, vous voyez, Élisée connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la profondeur du cœur de Dieu. Il dit, oui, tu as besoin d'argent, mais l'argent, c'est l'huile. Commence d'abord par recevoir l'huile. Et si tu veux aussi avoir de l'argent, il faut ramasser les vases vides. Vous voyez? Ça veut dire que la Bible dit l'œuvre de l'Éternel te bénira. Vous voyez? L'œuvre de l'Éternel te bénira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te préoccupes
de l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes. Tu donnes ton temps dans l'évangélisation. Tu donnes ton temps pour parler de Jésus-Christ, pour remplir des vases vides qui sont autour de toi. Le Seigneur aussi va s'occuper de toi. Le Seigneur va s'occuper de ton salut, va s'occuper de tes besoins. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de manifester sa gloire dans le temple à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est une illustration que je donne juste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, la Bible dit que Jésus est venu, il est rentré dans le temple, il a nettoyé le temple en chassant tous ceux qui vendaient dans le temple. Il a chassé les gens qui étaient là, il les a chassés. Il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. En leur disant, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez? Ça dit, les vases là, on purifie ça pour que ça soit les vases de prière. Mais vous avez une caverne de voleurs. Hein, c'est Matthieu 21 qui dit ça. Parce que si vous lisez dans Matthieu 21, vous allez trouver ça. Je n'ai pas le verset en tête. Mais c'est Matthieu 21, je pense. Parce qu'il y a... Excusez-moi de ne pas vous donner les versets exactement. Mais dans Matthieu 21, vous pouvez retrouver ça. Je pense que ça doit être entre versets 10, 12 ou quelque chose comme ça. Oui. Nous devons travailler. Le Seigneur nous demande de travailler. Je ne sais même pas si je vais... Je n'ai pas encore commencé la prédication, proprement dite. Que quand on demande l'argent, le Seigneur donne de l'huile. Je ne suis pas encore commencé, je suis encore dans la périphérie. Bien-aimés, apportons-lui des vases propres. Des vases vidés de toute impureté. C'est ce que Paul dira en écrivant aux Corinthiens. Quand il dit quelque chose, il dit aux Corinthiens, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte des dieux. Nous devons apprendre, bien-aimés, à confesser nos péchés, car Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est ça parce que les vases devraient être purifiés. Tout devrait être mis en lumière. Tout devait être mis en lumière. Et après, il dit quelque chose, le prophète lui a dit quelque chose. Il dit, quand tu finis de ramasser les vases, il faut entrer dans ta maison et tu fermes la porte. Parce que je vais après, si le Seigneur permet, peut-être pas aujourd'hui, parce que le temps était déjà avancé, je vais vous parler de l'importance de la chambre haute ici. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé exactement quand le prophète était dans la chambre haute. Parce que dans cette maison de cette femme, il y avait une chambre haute. Et vous allez voir que dans cette chambre haute, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, le prophète lui dit, quand tu finis, entre dans ta maison. Ne laisse pas tes fils dehors. Parce que si tu laisses les fils dehors, les créanciers vont les récupérer. Il faut les amener avec toi, là où il y a l'huile. Là où l'huile est en train de couler, parce que c'était dans sa maison que l'huile coulait. Ce n'était pas dehors. Et elle devrait rentrer dans sa maison. Elle devrait fermer la porte sur elle et sur tous ses enfants. C'est à partir de là qu'elle va commencer à verser dans tous ses vases de l'huile qu'elle va mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, ici ça parlait de la communion, de l'intimité. Vous savez, il nous arrive des fois à parler de l'intimité avec le Seigneur. Peut-être que nous le disons seulement pour faire plaisir et de manière verbale, de manière... Cette femme ici est l'image
cette femme ici, c'est l'Église. Cette femme ici parle de l'Église. Cette femme-là parle de l'Église. Cette femme-là parle de toi et de moi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as un besoin, recommande ton besoin à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Cette femme ici parle de ce qu'on appelle l'œuvre. Parce que la Bible parle de ce qu'on appelle l'œuvre du ministère dans les livres d'Éphésiens. Vous savez, quand on parle de l'œuvre du ministère, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. L'œuvre du ministère, c'est d'abord l'évangélisation. L'évangélisation. Après l'évangélisation, c'est l'implantation des assemblées locales, qu'on appelle l'église locale. Ça dit que le rassemblement des saints, le rassemblement des élus, le rassemblement des enfants de Dieu, des chrétiens, de tous ceux qui ont accepté, des enfants de Dieu, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'il faut les rassembler quelque part. Le christianisme individuel n'existe pas. Où tu vas dire, bon, écoutez, moi je vais rester chez moi à la maison et je vais prier de la maison. Non, le christianisme, la vie chrétienne individuelle n'existe pas. La vie chrétienne est construite sur Christ, mais aussi dans la communion fraternelle. C'est très important à retenir. Après, il y a la formation des disciples. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'œuvre. Et après la formation des disciples, nous avons ce qu'on appelle l'édification du corps de Christ. Ce sont les enseignements qui se donnent. Parce qu'il y a des enseignements qui sont donnés dans le cadre de la formation des disciples. Parce que nous sommes appelés à être des disciples faiseurs des disciples. L'église doit être une église de disciples. Pas une église de connaisseurs, mais l'église des disciples, c'est-à-dire des personnes qui sont assis au pied du maître pour apprendre du maître, pour recevoir du maître les instructions. Et vous allez comprendre que ces vases qui ont été rassemblés, ils étaient rassemblés autour de vases qui étaient là dans la maison. Et l'eau et l'huile les sortaient de ces vases qui étaient dans la maison pour remplir toutes les autres vases qui sont venus de l'extérieur. Et tous ce sont des vases devant le Seigneur. Devant, vous voyez cette femme-là, elle est l'image de Christ. Cette femme-là, elle est aussi l'image de Christ, c'est-à-dire qui remplit les vases qui sont venus de l'extérieur. C'est le ministère de la parole, cette femme-là. Parce que le ministère de la parole aussi, dans la Bible, est représenté par une femme. Une femme qui allait. C'est pourquoi dans la Bible, vous pouvez voir que Christ peut... La femme peut expliquer aussi Christ. Quand on voit une femme, on peut dire... Vous voyez, comme la Bible appelle Christ comme une mère qui garde ses enfants, comme une poule qui garde ses enfants. Donc cette femme avait le rôle de remplir, c'est ça les ministres de la parole, qui remplissent les vases par l'huile. C'est-à-dire, nous, ce que nous devons remplir dans les vases, c'est l'huile. Et l'huile là, parce que cette huile là, regardez, la quantité dans les faits, la quantité qu'avait cette femme
en réalité, ne pouvait pas remplir ces vases-là. Mais c'est la parole qui est sortie de la bouche du prophète. C'est cette parole-là qui a fait que cette huile-là se multiplie. C'est-à-dire que c'est cette parole-là qui était l'huile véritable, qui remplissait ces vases-là. C'est comme Pierre qui a dit au Seigneur, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, on n'a pas trouvé du poisson. Parce que cette même question aussi était posée au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il y avait des créanciers qui lui posaient des questions, mais est-ce que votre maître là, lui ne paye pas les impôts? Cette question lui a été posée. Je vais expliquer ça peut-être prochainement, si Dieu le permet. Votre maître là, lui, ne paye pas les impôts. Et je suis embarrassé par cette question, parce que les disciples sont allés chercher l'argent. Ils ont besoin d'argent. Mais Jésus, pour que les apôtres trouvent l'argent, il les a envoyés devenir des pêcheurs. Il les a dit d'aller pêcher les poissons. Les apôtres n'ont pas compris. Ils ont dit, mais nous, on a besoin d'argent pour payer les impôts. Mais lui, il nous envoie encore pêcher. C'est exactement c'est le même scénario qui se fait avec cette femme-là et le prophète Élisée. La femme a besoin d'argent, mais le prophète l'envoie prendre des vases, remplir ça de l'huile. C'est-à-dire, c'est le même scénario. Il dit, allez, comme il avait dit à Pierre que suis-moi, au lieu que tu sois pêcheur de poissons, tu vas être pêcheur d'hommes. Vous voyez, cette femme-là, ce phénomène-là s'est accompli ce jour-là. Et c'est en pêchant le poisson que Pierre va trouver l'argent pour payer l'impôt. C'est en remplissant les vases que la femme va trouver l'argent pour payer la dette. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui a payé nos dettes. C'est le Saint-Esprit qui a payé nos dettes. C'est Jésus-Christ qui a payé nos dettes. Bien-aimés, nous devons apprendre à être devant le Seigneur. À ne pas être pressés. C'est le secret d'une vie remplie de l'Esprit. Nous devons apprendre, vraiment prendre du temps avec le Seigneur, avec Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce qui s'est fait avec cette femme-là. Cette parole-là que Jésus a dit ici, cette parole-là a été d'abord prononcée là-bas par le prophète Élisée. Fermez la porte. Parce que nous sommes en train de parler des ciels fermés. Fermez la porte ici. Ici, il s'agit de porte d'entrée. Parce qu'il ne voulait pas subir l'influence extérieure. Il ne voulait pas subir les injonctions de l'extérieur. Il ne voulait pas subir les problèmes que quelqu'un d'autre lui souffle à l'oreille. Non. Il devrait être seul en face de l'Éternel. Parce que là, il n'y a personne. Parce que quand tu fermes toutes les portes, ce n'est pas l'aide de ton cousin, ce n'est pas l'aide de ta soeur, ce n'est pas l'aide de tes parents, ce n'est pas l'aide de ton mari, ni de ta femme. Ici, tu es seul devant Dieu et Dieu doit agir dans ta vie. Dieu doit manifester sa puissance. Dieu doit te démontrer que c'est lui ton Père, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas des secours d'un homme, ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de Dieu lui-même, ça vient du Seigneur Jésus, ça vient de l'Éternel. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Ça dit, tu es seul vis-à-vis de Dieu. Et Dieu doit agir dans ta vie.
Dieu doit manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie. Dieu doit te soutenir lui seul. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui doit te secourir, mais c'est l'Éternel. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez cette dame-là, elle n'avait pas besoin de secours de quelqu'un d'autre. Parce qu'avec Dieu, elle devrait faire des exploits. Quels sont ces exploits? C'est que l'huile qu'elle avait devrait remplir autant de vases qu'elle pouvait ramasser. Autant de vases qu'elle pouvait ramasser. Elle était capable, Dieu l'a rendue capable d'avoir part à l'héritage des saints en remplissant ces vases-là. Ce soir encore, le Seigneur est capable de te remplir. Le Seigneur est capable de te remplir afin que tu sois aussi capable de remplir ceux qui sont autour de toi, de remplir ton environnement, de bénir ton environnement, de délivrer ton environnement. Sois sauvé, toi et ta famille. C'est comme la dame là qui entre dans la maison, qui ferme les portes. Lui et ses enfants, c'est-à-dire elle devrait être sauvée, pas elle seulement, mais aussi ses enfants qui étaient poursuivis par les créanciers. Ce ne sont pas ses enfants qui sont allés prendre cet argent, mais c'est leur père qui avait pris l'argent. Mais regarde, on veut faire payer les enfants. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il y a certaines malédictions qui tombent sur les enfants de tes enfants. Mais Jésus, quand il est venu pour effacer toutes ces dettes-là. Ta généalogie, ta descendance ne pourra plus souffrir de cette situation-là. Oh non, le papa est mort de telle maladie, les enfants aussi vont. Non, c'est fini là. Parce que le sacrifice de Jésus, le sang de Christ qui a coulé, l'onction du Saint-Esprit qui est déversée, a annulé toutes ces dettes-là, a payé toutes ces dettes. Et aujourd'hui, tu es délivré, toi et toute ta famille, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est venu pour te délivrer, toi et toute ta famille. Le Seigneur est venu pour te rendre toute la puissance et toute la gloire. Que son nom soit glorifié. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. C'est Dieu-là. C'est Dieu vivant, c'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable, c'est Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Parce que Dieu, il est grand, il est redoutable. L'action du Saint-Esprit vient toujours en réponse à la prière. Et c'est là souvent dans les lieux de fois, dans des moments où on ne s'attend pas. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit agit. Bien-aimé, pour cette veuve, cela n'a pas été un miracle public, mais c'était un miracle privé, dans l'intimité de sa chambre. Un miracle en famille, avec ses enfants. Nous devons, bien-aimés, apprendre aussi en famille à fermer la porte, en fait d'apporter les besoins familiaux. À un certain moment, fermez la porte de l'influence extérieure. Fermez la porte, bien-aimés, de l'influence extérieure. Le problème de cette femme était un besoin financier, car elle avait des dettes. Et ce que j'aimerais dire ici ce soir, c'est que si nous n'avons absolument pas la possibilité de rembourser nos dettes, Dieu est prêt à faire des miracles pour que nous puissions les payer. Ce qui montre aussi, bien-aimés, que Dieu ne désire pas que nous restions avec des dettes. Et Dieu a payé nos dettes. Jésus-Christ a payé nos dettes sur la croix. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette que nous devons, c'est d'aimer. Nous devons aimer, nous devons nous aimer les uns les autres. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta sœur. Et Jésus ne pouvait pas lui aussi rester avec la dette de César. Parce que lorsqu'on lui a posé la question,
dans Matthieu chapitre 17, on dit, votre maître ne paye-t-il pas l'impôt du temple? Il dit, oui, si, il paye. Et Jésus va leur dire, allez jeter de la maison, tu trouveras le montant dans la bouche du poisson, du premier poisson. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, c'est notre obéissance. Et la Bible dit, la femme quitta Élisée. La femme a quitté Élisée. La femme quitta Élisée. On va parler de ça prochainement si Dieu le permet. Mais ce soir, je vais te dire que Dieu a payé ta dette. Que Dieu t'a libéré. Que Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour que tu puisses comprendre la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit est la solution à tous tes problèmes. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à tous tes problèmes. Tous les problèmes que tu peux avoir, c'est le Saint-Esprit qui a la solution. C'est le Saint-Esprit qui est la réponse. C'est le Saint-Esprit qui pourvoit à tous les problèmes que tu peux avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est le roi de rois. Vous savez, dans l'ancienne alliance, la bénédiction était conditionnelle, liée à l'obéissance du peuple de Dieu à la parole de Dieu. Comme écrit dans Deutéronome. Mais aujourd'hui, la bénédiction est liée seulement à la foi. Celui qui croira sera sauvé. Tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je voudrais te dire que le Saint-Esprit c'est un don. Il a dit, répandez-vous et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez le Saint-Esprit comme don que Dieu avait promis. Parce que le don que Dieu nous a promis, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est l'huile qui coule. Cette huile qui coule, qui coule. C'est lorsque le dernier vase va entrer dans la maison que l'huile va s'arrêter. Lorsque le dernier vase sera rempli, l'huile va s'arrêter. Ça veut dire que l'enlèvement de l'église va avoir lieu. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Nous allons régner avec lui. Nous allons être avec lui dans la joie du Seigneur, dans la joie de Dieu, dans la gloire de Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous remplisse. Père, bénis tout un chacun. Bénis ton peuple. Bénis tous les frères et sœurs qui ont suivi ce message. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence et de ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, partage-le. Tu peux les partager aussi dans les groupes, dans les différents groupes. Tu peux les partager aussi à tes amis. Tu peux envoyer les liens à tes amis pour qu'ils suivent ce message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. N'oubliez pas notre programme de culte. Le programme de culte de dimanche. Nous serons là dimanche à 14 h pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand tout le cœur, l'esprit de vérité nous met en liberté, il ouvre les prisons, alléluia, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Soyez bénis mes frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. On se retrouve dimanche à 14 h pour écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Soyez bénis.